Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un nouveau matériel. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, une petite surprise qui court pas les rues, d'accord. Celle-ci, il n'y a pas 150 000 vidéos non plus en français. Euh, voilà. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Et puis, bah, allez, on va y aller tout de suite. Attention. Spring. Voici une nouvelle venue. Donc, c'est la hache ici Gibson. D'accord. Alors, regardez un petit peu cette petite hachette. D'accord. Qui court pas les rues, celle-ci. Hein. Elle court pas les rues. Alors, à savoir tout de suite, les amis, qu'elle n'est pas ainsi d'origine. Je m'explique. D'origine, il n'y a pas la paracorde ici. Et la lanière de cuir, en fait, elle est juste ici. D'accord. Là, elle a été rallongée. Rallongée pour passer derrière la tête. D'accord. L'origine, elle est d'ici et là. D'accord. Alors, pourquoi cette modification-là? Parce qu'en fait, la tenue de l'étui, elle n'était pas nickel, 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 nickel. Sans dire que ça tenait quand même. Mais c'était pas le top. D'accord. Et pourquoi la paracorde ici et non pas ici, hein, ici, ici? Eh ben, c'est juste une histoire un peu plus de confort, tout simplement. Pourquoi de confort? Bah, parce que dessous la paracorde, là, en fait, bah, c'est de l'acier, c'est du métal. D'accord. En fait, elle est taillée dans un seul bloc, cette hachette-là. D'accord. La tête est d'un seul bloc avec tout le manche jusqu'en bas. Elle est juste recouverte ici. Après, ils ont mis deux plaques vissées dessus. D'accord. Et là, normalement, tout est nature, tout est acier, d'accord. Les angles sont tout arrondis, d'accord. Par contre, pour que ça soit pas blessant à la main et puis un peu confortable pour la tenir. Quand tu mets de la paracorde, après, c'est encore plus confortable, d'accord. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc voici cette petite... on voit même pas que c'est marqué ici dessus. Hein. Vous voyez là, c'est marqué ici en gravé. Mais on le voit pas bien parce que je suis désolé, hein, j'ai un téléphone vraiment de merde. Mais bon, j'ai ce que j'ai. Hein. Regardez la poignée. Alors la poignée, ça peut être choquant comme ça au départ, à se dire, ouais, moi le premier, franchement, dès le départ, comme ça, ce poignet-là, genre de poignet-là, je fuis. Et puis, à force d'avoir vu des vidéos américaines sur cette petite hachette et en même temps sur des couteaux qui ont exactement les mêmes styles de manches, où les gars disaient non, non, c'est tout arrondi, il n'y a pas c'est pas inconfortable, etc. Et c'est vrai, on sent pas les aspérités, on les sent pas. Ça permet d'avoir une super accroche. D'accord. Bon, après, c'est en G10. Euh, voilà. Bon, moi, c'est vrai que je préfère le Micarta, mais là, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, ça, c'est une petite hachette qui est nickel pour la sculpture de bois. Pour faire les sculptures, les cuillères, les ci et là. D'accord. Et en même temps, si c'est pour un peu débuter les branches sur un arbre, etc., plutôt
que de prendre un couteau et puis de faire de la coupe à la volée, et bah tu prends cette petite hachette là, elle est c'est encore plus efficace quoi. Donc c'est ça qui est sympa et elle est franchement pas très lourde quoi. Donc ça c'est tout plat et ça prend pas de place dans un sac. Ça se range tout seul. D'accord. Ça par rapport à ça, eh ben je peux vous dire que dans le sac, ça se connaît tout de suite hein, la différence. Hein. Ça se connaît tout de suite la différence. Vous voyez un peu la place que ça prend. D'accord. Hein. Si je veux, pour vous faire comprendre, voilà. Hein. Ok. Voilà. Alors, cette hachette compacte, donc elle a été conçue par James Gibson. Donc c'est un expert en bushcraft, c'est un maître forgeron de Knob Creek Forge. D'accord, vous pouvez aller voir sur internet. Après, il faut savoir traduire et puis comprendre l'anglais, hein, la fin de la brique. Donc c'est une force, donc cette petite hachette là, elle a été conçue spécialement pour le bushcraft. C'est une petite hachette de camp au carreau. D'accord. Tu peux t'en faire les sculptures, tout ce que tu as besoin, de faire tes piquets, de faire tes encoches, etc. Que pour élaguer un peu autour, se faire nettoyer la place pour si tu veux mettre ta tente ou ci ou là, ou monter ton truc, te débuter tes petits morceaux de bois, si tu veux te monter ton camp, ça va tout seul. D'accord. Donc cette hache, bah, elle se glisse, comme je l'ai dit, super bien, très facilement dans un sac à dos. Euh, pour se faire son petit bois de chauffage, c'est impeccable pour fendre. Ça va tout seul. Ça va tout seul. C'est génial. En fait, donc elle est en 10,95 cette truc et ça en fait c'est une grosse plaque hein, de 10,95 en fait qui a été découpée et puis façonnée. D'accord. Elle est full tang mais tout compris. Ok. Alors attention, ça c'est pas une hache de jet, d'accord. De par sa conception qui est courbée comme ça, c'est pas prévu, c'est pour être jeté. C'est pas, ça va pas nickel à jeter, d'accord. Et si vous pouvez regarder la conception, regardez, je la pose, et en fait, de cette pointe là du milieu, on tombe pile sur le milieu de la lame. D'accord. Elle a été conçue et dessinée pour. Et en fait, quand on l'a dans la main, cette hache, elle suit super bien le prolongement du mouvement hein, de l'arrondi. D'accord. Plus euh, que celle-ci. D'accord. Et celle-ci, par exemple, elle aura plus tendance dans le geste à vouloir partir vers l'avant. Tandis que celle-ci, d'entrée de jeu, elle a envie de finir l'arrondi. D'accord. Celle-ci, qu'on va vouloir taper, eh ben, le poil va, ça tire vers l'avant. D'accord. Alors que celle-ci, tac, elle continue bien. La force, le poids fait que ça continue bien à faire l'arrondi. Donc, vachement plus précis pour couper. D'accord. Et c'est pour ça que ça va pas super bien jeter. Celle-ci va mieux parce qu'elle va partir, puis après faire son tour et venir se planter. Tandis que celle-ci, on va l'acheter là, ben, elle va avoir tendance à partir tout de suite vers l'avant. D'accord. De par sa conception, comme ça. C'était le mec, il a travaillé dessus, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est un pro, hein, le gars. Donc, la longueur totale de cette petite hachette est de 26 centimètres. D'accord. La longueur du manche fait 22 centimètres.
La hauteur de la tête de la hache fait 7,3 cm. La longueur de la hache fait 11,5 cm. L'épaisseur de la hache fait alors, plus ou moins 6 mm. D'accord. Donc, on peut la comparer avec monsieur ici. 5. D'accord. Voilà. On peut voir que c'est assez similaire. C'est à peine plus petit que le ici 5 d'un demi-mille, quoi. D'accord. Pardon. Le poids de cette hachette, 590 grammes. Franchement, nickel, quoi. Donc, ils appellent ça un manche en micarta. Alors, ils disent micarta, eux, mais franchement, pour moi, c'est du G10, quoi. Je vois pas du micarta. Oh, ils y appellent micarta, mais franchement, j'y crois pas. Ou alors, c'est vraiment il est traité bizarrement, ce truc. Mais ça fait pas la vraie sensation du micarta. Pour moi, ça, c'est du G10. Bon, bah, eux, ils mettent micarta ergonomique. Voilà, bon. Texture antidérapante pour une prise en main sûre et confortable. Alors, c'est vrai que ça accroche quand même, mais pas autant que du micarta, je suis pas d'accord. Voilà, c'est pour ça que je dis, voilà. Heureusement, elle est super bien conçue, celle-ci, quand tu la prends, et vu que ça, ces vases et ces cartes-là, tu coinces ça t'échappera pas, hein. C'est net, d'accord. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'elle offre plusieurs sortes de prises. On peut la prendre un peu comme on veut, d'ici, d'accord. Mais même comme ça, elle n'est pas désagréable, d'accord. Et comme ça, eh ben, elle est super agréable pour travailler, d'accord. Donc le revêtement sur la lame, c'est un revêtement du black washed, ça s'appelle. Elle est traitée en HRC en 55-57, d'accord. Et le prix dans les environs des 220 euros. Alors, c'est une hache qui quand même peut être. Alors là, faut que je la fasse, hein, je vais pas faire rien, mais je veux dire, elle coupe déjà comme ça. Après là, il y a une petite retouche à faire pour qu'elle soit nickel. Mais sinon, franchement, c'est quand même assez efficace, hein. D'accord. D'accord. Bon. Elle n'est pas rasoir. Mais elle se défend déjà pas mal. Faut que je la retouche. C'est une occasion, hein. Ah oui, j'ai oublié de le dire. C'est une occasion, hein. C'est une occasion que j'ai racheté. D'accord, elle n'est pas neuve, hein. Donc voilà. Et les modifications, c'est pas moi qui les ai faites, c'est l'ancien propriétaire. D'accord. C'est lui qui a modifié tout ça. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu acquérir cette petite hachette parce que moi, dans mon petit sac de 25 litres, eh ben c'est vite chiant à mettre les choses dedans. Quand tu mets déjà une gourde d'un litre et demi, parce que moi je bois beaucoup, hein, le gros il a soif. Voilà, donc quand tu fous des trucs comme ça dedans, ou même l'autre que j'ai, la AX3, la Bushcraft, là, Bushcrafter ou Bushcraft, je sais plus, qui est vachement plus lourde encore que celle-ci. Celle-ci, je crois, elle fait dans les 780-790 grammes. Celle-ci fait 590. D'accord. Donc déjà, là, et vous avez vu en tenue. Et l'autre, elle est dans les 800, presque 900, un peu plus de 900 grammes.
Donc voilà, donc après tout fait lourd, comme on dit, hein, d'accord? Si tu prends en plus encore le bushcraft essentiel, plus encore t'emmènes les gamelles pour bouffer, plus après bah, t'as tout le matos à côté, hein, la trousse de secours, j'ai toujours un couteau moi, donc sur moi, mais j'ai un petit couteau aussi dans le sac. J'ai tout ce qui est pour allumer le feu. J'ai quoi? J'ai de la corde, j'ai plein de trucs. En fait, et donc c'est vite plein. Et c'est ça qui est chiant. Donc voilà. Donc cette petite, on voit pas ici là. On voit pas le ici. Voilà, on arrive un peu à y voir là la gravure. Donc voilà. Donc ben ça court pas les rues, mais elle est géniale. La conception pour travailler, quand vous l'avez dans la main, je peux vous dire que c'est vraiment une autre sensation. Là, quand on fait ça, ça te tabasse ici. D'accord? On voit, ça travaille ici, là. Ça craque, là, craque, ça retient. Elle veut partir là-bas. Celle-là, en fait, t'as pas du tout ça. T'as pas du tout ça. C'est t'emmènes, ton articulation, elle va en normal jusqu'au bout. D'accord? Et c'est hyper. En fait, il faut pouvoir y tenir pour y ressentir, pour comprendre le truc. D'accord? Tu vas moins te fatiguer avec ça qu'avec ça. D'accord? Après, c'est à l'impact, celle-ci qui est plus lourde, soit toujours un peu plus efficace à la limite que ça. Mais ça, on n'est pas là pour faire le bûcheron à débiter des arbres. Mais déjà, tu te fais ton petit bois, t'es peinard. Ça, tu t'en sers comme marteau, d'accord? Euh, ou casser des noix, etc. Mais pas que. En fait, bah, tu as toute la plaque ici pour t'en servir, pour taper. Tu as toute la plaque. Pam, 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 pam. Tu peux taper comme ça si tu veux. Comme ça sur un gros bout de bois, ouais, mais ça va plus marquer. Tu t'en sers comme ça va génial. Ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, la prise en main est bien, elle est bien conçue, elle est bien pensée. Franchement, je suis hyper content. Là, il y a un trou pour mettre une dragonne, ici, d'accord. Euh, voilà, génial. Donc, je suis bien content, je suis bien content. J'ai déjà, voilà, rien que là, 200 grammes de gagné. Et la place, c'est surtout ça, c'est la place que ça prend dedans. Tu fous dans le sac, tac. Ça là, c'est beaucoup plus chiant. Et quand ton sac, il y a plein de trucs dedans, ben, c'est encore plus chiant à rentrer, plus chiant à sortir. Là, tac, peinard. C'est cool. Tchuss les amis, je vous dis à bientôt. J'ai un petit coco qui va arriver. Vous verrez bien. Il court pas du tout les rues, celui-là non plus, hein, d'accord. Moi j'aime bien sortir un peu des sentiers battus. C'est mes goûts à moi, de toute façon. Voilà, donc je vous présente ça. Après, vous prenez pas. On va pour tous les goûts, hein, comme on dit. Et c'est ça qui fait la différence. Allez, tchuss, prenez soin de vous. Et puis, ben, prenez soin de la nature, surtout. Profitez bien, préparez-vous. Et vive la France chrétienne. Tchuss, les amis.